Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je pense que vous êtes un peu haut mais je me vois pas dans le retour donc je saurais absolument pas faire le réglage là, enfin c'est trop compliqué. Le principal c'est quand même que vous voyez les livres. Donc, je suis désolée pour mon absence qui a été très longue, je pensais pas que ce serait aussi long mais il m'est arrivé plein de trucs, j'ai eu énormément de travail pour les cours. Et en fait je pense que j'ai même pas à m'excuser quoi. Je pense que vous serez très compréhensif vis-à-vis de tout ça. Du coup voilà, ça explique le manque de vidéos qu'il y a eu ces derniers temps. Mais je suis contente de vous retrouver sur la chaîne. En attendant, j'ai remis en vie le blog. Genre vraiment le truc, je l'ai réanimé. Donc voilà, si ça vous intéresse de suivre mes lectures, d'avoir des chroniques peut-être un peu plus poussées, parce que en fait, je me rends compte que l'écrit c'est plus facile pour moi que l'oral, en tout cas pour faire les chroniques, bah n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog. Je vous mets le lien dans la barre d'informations, comme d'hab. Et suivez-moi sur Insta aussi, parce que c'est là où je mets toutes les annonces pour le blog, potentiellement la chaîne, etc. Donc vraiment sur Insta, je suis beaucoup plus active. C'est le réseau où en ce moment je suis hyper active. Donc voilà, venez me suivre et puis venez faire un tour sur le blog. Franchement, je trouve qu'il est plutôt cool. Mais c'est que mon avis personnel. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Cold Winter Challenge. Enfin, je vais vous présenter tous les livres que je compte lire. Alors vraiment, ce matin, j'ai regardé la vidéo de Flowfly qui parlait de pioches à lire et clairement, ça va être ça pour moi. Je compte pas lire tous les menus, etc. Un peu comme avec le Pumpkin où vraiment j'ai été hyper limitée en termes de temps. D'ailleurs, mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge, je pense qu'il se passera surtout sur mon blog. Voilà, peut-être que je vous posterai quelques chroniques sur Insta si ça vous intéresse. Mais ouais, ce sera en grande majorité sur le blog parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Mais même si les temps sont durs, je veux faire le Cold Winter Challenge. D'ailleurs, je fais aussi le Black November. Cette année, une fois encore, il est présenté par l'Enluminé, que j'adore vraiment. Je trouve cette fille hyper douce. Donc je vous mettrai sa vidéo dans la barre d'infos. Elle nous propose 5 menus, il doit y avoir un menu bonus, etc. Moi j'ai juste noté tous les menus, j'ai noté plein de livres pour aller dedans et en avant Guingamp, on verra ce que ça donnera. Le premier menu c'est la magie de Noël et la première sous-catégorie c'est All I Want for Christmas. Et, il nous faut un livre qui parle de romance, d'amitié, etc. Moi ça fait des années que j'ai Le bonheur au pied du sapin de Holly Jacobs à lire. Je l'avais commencé, il était très bien. Enfin voilà, une romance de Noël comme on en voit sur France Télévisions à nos heures perdues de l'après-midi pré-Noël, clairement. Et voilà, ça nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Maëve et qui a la profession d'ange gardien et qui va sauver une famille du froid. La deuxième sous-catégorie, c'est la lettre au Père Noël. Il faut lire quelque chose avec des enfants. Ou quelque chose d'épistolaire, etc. Moi, épistolaire, j'avais pas, donc j'ai choisi C'est Montagnes à jamais de Joe Wilkins. C'est l'histoire d'une famille, je crois, ou d'un homme tout seul qui va voir débarquer dans sa vie, ou qui vont voir débarquer dans leur vie, un enfant qui va tout changer. Et on m'a dit beaucoup de bien de ce livre de chez Gallmeister, et j'ai peur de me brûler avec la bougie qui est derrière moi. Et j'adore Gallmeister, donc voilà, je pense que ça va être une superbe lecture. J'ai aussi mis dans cette sous-catégorie Broadway Limited de Malika Ferjouk que j'avais prévu de lire cet automne, que j'ai pas eu le temps de lire, et que voilà, j'aimerais bien lire à Noël. Enfin, je pense que c'est tout à fait une lecture qui pourrait coller. Ça se passe à New York. Dans quelles années, je ne sais pas. En 1948. Donc voilà, ça, je pense que ça risque d'être très intéressant. La dernière catégorie, c'est la danse de la fée dragée, et pour ça, il faut lire un truc avec des fées, de l'onirisme, de la fantaisie ou du fantastique. Et j'ai un livre qui colle tout pile avec la thématique des fées. C'est Les Elfes de H. Roy. C'est paru chez J'ai lu il y a un paquet de temps. J'en ai entendu parler de ce livre mais il y a très longtemps, au début de Booktube. Et après, silence radio. On l'a plus jamais revu. La couverture est immonde, elle est super kitsch, mais c'est un peu comme une histoire à la Twilight, mais avec des fées à la place. Donc j'ai peur de ce que ça peut donner, mais je me dis, je vais lui laisser sa chance, parce que ça peut valoir le coup si l'histoire fantastique derrière elle est sympa, et qu'en plus c'est des fées, c'est vraiment pas une créature qu'on voit revenir souvent, ça peut être cool. Le second menu c'est Cocooning hivernal. En tout cas le second menu que j'ai noté.
Voilà, peut-être vous les avez notés dans un autre sens. Mais moi j'ai noté cocooning hivernal en deux. La première sous-catégorie c'est marron glacé, pour ça il fallait lire un truc, faut lire un truc plutôt feel good avec des gourmandises et tout. Moi j'ai décidé de lire Manazuru de Kawakami Hiromi. Est-ce que je peux m'appuyer derrière là, large? J'ai choisi de lire Manazuru de Kawakami Hiromi parce que c'est une autrice japonaise que j'adore, vraiment. J'ai lu qu'un seul livre d'elle mais je l'adore, mais c'est sûr que je l'aime trop parce que dans son premier roman, il y avait énormément de pudeur, de timidité, etc. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans la littérature asiatique en règle générale. Donc voilà, j'ai envie de le lire surtout pour le côté feel good. C'est l'histoire d'une femme qui part à la recherche de son mari dans une station balnéaire. Alors du coup, rien à voir avec l'hiver pour le coup, mais c'est pas grave, ça me faisait envie. La seconde catégorie, c'est bonhomme en pain d'épices, et pour ça, il fallait lire quelque chose en rapport avec la différence, la tolérance et la lutte LGBTQI+. Moi, je me suis vraiment calée sur la notion de tolérance. Genre vraiment, vraiment. Et je me suis dit que ce serait cool de lire enfin Maddie, sainte patronne des fauchés et des assoiffés de Jamie Attenberg, que j'avais commencé il y a des années, que j'avais adoré il y a des années. En tout cas, j'avais adoré le début et je sais plus pourquoi je l'avais arrêté. En tout cas, ce livre me fait juste super envie. J'avais dû m'arrêter vraiment pas loin dans le début. C'est l'histoire d'une femme au début des années 1900, je crois, qui va aider les SDF de son quartier. Donc, je pense que ça peut être vraiment génial. 12 mai. Ouais, voilà, 1920. Ça se passe en 1920. Ça a l'air trop cool. J'ai juste trop envie de le lire. La dernière catégorie, c'est les vitrines de Noël. Et pour ça, j'ai sélectionné 2 mangas. Je sais pas du tout lequel je lirai. Ce sera soit To Your Eternity de Yoshitoki Oima. J'ai peur de me cramer. De Yoshitoki Oima. C'est paru chez Pika. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais c'est l'auteur ou l'autrice, je ne sais pas. De Silent Voice que j'avais adoré il y a des années. Donc voilà. Soit je vais lire le premier tome de 20th Century Boys, je pense que c'est comme ça qu'on dit. C'est de Naoki Urasawa et ça me fait super envie. Je l'avais acheté il y a un paquet de temps aussi et il y a pas mal de monde qui en a parlé depuis, notamment Cornelius qui l'a adoré. Et je sais pas pourquoi il m'avait trop attiré en librairie et c'est pour ça que je l'avais pris. En même temps Cold Boy d'ailleurs. Et Old Boy, j'avais adoré, je m'étais bouffé les 4 tomes. Donc bah écoutez, l'un des deux il passera ce Noël. Et pourquoi pas toute la série en entier si ça me plaît. On passe au troisième menu qui est Hiver sombre. La première sous-catégorie c'est stalactite ensanglanté, je sais plus. Bref, il faut lire du thriller, de l'horreur, du suspense, quelque chose comme ça. Faut que je chope mes livres. Et le premier bouquin que j'ai mis, c'est un peu plus loin sur la droite de Fred Vargas. J'ai lu Debout les morts très récemment, qui est le premier tome de la trilogie des évangélistes de Fred Vargas, et j'ai adoré. Je l'ai lu dans le cadre du Black November / du Pumpkin. Je vous en reparlerai très très bientôt, j'avais beaucoup aimé. Et je me dis que voilà, j'avais le deuxième tome dans ma palle. Et ça pourrait être trop cool de le lire à la suite cet hiver et de me procurer le troisième et dernier tome, comme ça, hop, on clôture ça vite fait bien fait. Ensuite, ensuite la catégorie s'appelle Père Fouettard. Je sais pas si toute la France connaît le Père Fouettard en fait, parce que, je pense que si, mais c'est quand même vachement relié à la Saint-Nicolas et au mythe de Saint-Nicolas qui vient pour les petits-enfants. Et chez moi en Lorraine, c'est quelque chose d'hyper connu, mais je sais que dans d'autres régions ça ne l'est pas forcément, et du coup voilà, est-ce que vous connaissiez le Père Fouettard? Vraie question. Donc il fallait lire un truc avec des forces obscures, ou de l'horreur, ou un truc qui rappelle l'enfer. Moi j'ai choisi Cellulaire de Stephen King. Je pense que c'est un recueil de nouvelles, mais je l'ai pris juste pour le synopsis qui colle trop bien. Si votre portable sonne, surtout ne répondez plus. L'enfer est au bout de la ligne. Et voilà, c'est tout ce qu'on sait. Et du coup, si c'est des nouvelles, ça me convient. Si c'est un texte en entier, ça me convient. Dans tous les cas, c'est cool.
Et la dernière sous-catégorie, c'était un chalet sous la neige, et pour ça, il fallait lire quelque chose en rapport avec un huis clos et peut-être d'autres trucs, mais je me souviens plus, je me suis concentrée sur le huis clos à fond. Et du coup, j'ai pris Esprit d'hiver de Laura Kashishke. Ça fait des années que je vous le colle dans ma pile à lire du Cold Winter, et cette année, je vais le dézinguer. Cette année, c'est obligé, je le lis. Ça fait trop longtemps qu'il est là, qu'il attend son tour. Donc voilà, celui-ci, il va y passer. On passe à la catégorie maintenant sorcellerie hivernale. Je crois que d'ailleurs c'est la catégorie bonus, mais on s'en fout un peu. La première sous-catégorie, c'est l'étoile des neiges, et il faut lire un truc en rapport avec l'astrologie, l'astronomie ou de la SF. Pour ça, j'ai choisi Les étoiles sont légion de Cameron Hurley, que j'avais reçu en service presse il y a des années, que j'avais perdu puis retrouvé. Et il me semble qu'il n'y a que des meufs dans ce livre. Il y a peut-être même que des meufs dans l'univers qu'on va suivre, des meufs super badass. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir cette histoire. Ça a l'air trop cool. La deuxième sous-catégorie, c'est Baba Yaga, je crois. Et il faut lire quelque chose avec des sorcières, des femmes, le féminisme. Enfin, on a compris quoi. Du coup, moi, je me suis dit que ce serait cool d'enfin attaquer ce gros bébé. La vie invisible d'Adi Larue de Vie Schwab. Apparemment, c'est l'histoire d'une femme qui a pactisé avec le diable, qui vit éternellement, mais qui n'a absolument aucune relation sociale stable, puisque personne ne se souvient d'elle. Elle ne peut laisser aucune trace de son passage. Et voilà, ça a l'air cool, en même temps, ça a l'air un peu... J'ai peur que ce soit cliché et qu'on tombe vite dans le stéréotype. Mais bon, on verra bien. Et j'ose espérer qu'il n'y a pas trop de scènes de cul, parce que vous le savez maintenant, dans les livres, ça m'agace fortement. Dans les films aussi, d'ailleurs, je sais pas, c'est mon côté pudique. Je déteste les scènes de cul dans les films et les livres, genre... on s'en fout, racontez-nous l'histoire en fait. La dernière sous-catégorie, c'est Yule. Pour cette catégorie, avec des mythes, des légendes, des contes, etc., moi j'ai choisi 2 livres. Je suis pas trop sûre qu'ils passent, mais vas-y, ça passe. Le premier, c'est Que passe l'hiver de David Brie. Je crois que c'est plutôt une histoire fantasy basée sur des mythes nordiques. Ça a l'air plutôt sympa. Il avait gagné un prix, je crois. Je me souviens plus lequel. J'avais le bandeau autour du livre qui était malencontreusement arraché et mis à la poubelle. Et du coup, voilà. Et le second, c'est Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi. C'est l'histoire d'une femme qui vit seule et qui va emprisonner un mec. Elle va le séquestrer, je crois. C'est limite ça. Et bref, ça a l'air grave cool, et j'ai jamais lu Vincent Tassi en plus. Le dernier menu, c'est Marcher dans la neige, avec comme première sous-catégorie le pôle Nord. Il fallait quelque chose avec du froid, de l'hiver, tout ça. Pour ça, j'ai choisi Blackout de Mark Ellsberg, qui est un espèce de thriller dans lequel le réseau électrique de tous les pays lâche d'un coup, et c'est en hiver, et du coup il faut qu'ils trouvent vite une solution. Ça a l'air plutôt sympa. Franchement, ça me tente bien. En tout cas, ça fait quelques années qu'il me tente, comme à peu près l'ensemble de ses livres. Ah oui, le second, c'est Pôle Sud, où il faut suivre un voyage ou une évolution, etc. Et là, j'ai encore choisi 2 livres. Le premier qui a tout à fait rapport, c'est Caravane de Galan Chinag. C'était traduit de l'allemand d'ailleurs. Je pense qu'il y a eu une première traduction de la langue origine peut-être vers l'allemand et une seconde de l'allemand vers le français. Je sais pas. En tout cas, c'est l'histoire d'une femme... Et ben en fait, c'est l'histoire de Galzan Chinag direct, qui cherche à rassembler son peuple qui est dispersé dans les Tuvas de Mongolie. Non, c'est eux, les Tuvas de Mongolie. Bref, peu importe, on commence à se perdre dans les résumés. C'est tout court, ça a l'air super intéressant. Et c'est vrai que la Mongolie, c'est vraiment un pays que j'ai jamais vu aborder nulle part dans les romans. Le second que j'ai sélectionné, c'est Fuck America de Edgar Islenras, que j'ai trop envie de lire depuis un bon moment. J'ai envie de découvrir l'auteur depuis un bon moment, et je dois avouer que Fuck America, c'est celui qui me trompe le plus. Il a l'air trop cool, c'est un mec qui débarque en Amérique, qui pense qu'il va vivre le rêve américain, et en fait il vit que de putes et de boissons, je crois, et d'écrire son livre.
Et c'est... Voilà, le rêve américain, c'est non, quoi. La dernière sous-catégorie, la toute dernière pour le coup, c'est forêt enneigée. Il fallait lire un truc avec des animaux, de l'écologie ou du nature writing. Encore une fois, j'ai choisi 2 livres. Le premier, c'est Cujo de Stephen King, parce que je crois que l'histoire part d'un Saint-Bernard qui a la rage, et Lydie m'a grave chauffé pour le lire. J'ai énormément de passages ici, vous m'excuserez. Et le second, c'est Bonobo de Jeong Yoo-jeong, qui m'a été fortement... qui a été d'ailleurs tout court fortement recommandé par Yelenska. J'ai toujours du mal avec ton pseudo, tu m'excuseras. Et ouais, juste ça me fait trop envie, donc pourquoi pas. Je m'arrête là pour cette vidéo, je suis désolée, j'ai pas le temps d'aller plus loin dans la description des livres, etc. Mais j'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, je suis contente d'être là. J'espère que ma compagnie vous plaît toujours. Voilà. En tout cas, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans un nouvel article de blog ou dans une nouvelle vidéo, qui sait, peut-être, ou dans un post Insta, une story. Bref, gros bisous, prenez soin de vous.